Bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir tout le monde. Il est 19h32. On va commencer. Je pense que tous les membres du conseil sont là. Excellent. So, good evening, everyone. Thank you for being here tonight. We're about to start. All members of council are present. Evelyne, est-ce que les gens dans l'audience, est-ce que le nombre a l'air de se stabiliser justement? Ça monte. Ça monte. OK, on peut attendre quelques temps. Puis, en fait, on peut tout de suite mentionner les points qui seront ajoutés. Donc, l'ouverture de la séance, il est 19h32. Pour le nombre de participants, Evelyne, on pourra le noter une fois que ça se stabilise. Puis, on va aller en fait à l'ordre du jour. L'ordre du jour, je peux le lire. Juste un instant. OK. Il y a 9 participants pour l'instant, ça semble stable. OK. Super. On va fermer les commentaires. Donc, à l'ordre du jour qui a été publié là, sur le site, c'était jeudi soir dernier, se sont ajoutés 3 points. Donc, en 9, donc la proposition est d'ajouter les points en 9E, officier municipal désigné. En 9F, avis de motion, règlement 21-822, avis de motion et dépôt du projet de règlement. C'est pour modifier le règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant l'achat québécois pour les contrats comportant une dépense inférieure au seuil prévu pour une demande de soumission publique pour une période de 3 ans. C'est suite à la modification d'une loi provinciale, donc qui permettent plus de flexibilité aux municipalités en matière d'achat, je dirais, provincial. Puis ensuite, en 9G, mandat à la table agroalimentaire de l'Outaouais. Puis, en complément d'information dans le nom de la résolution, portrait du territoire et des activités agricoles. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Caroline Larocque, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vais revenir au PV. Parfait. OK, et puis on va commencer tout de suite avec la période des questions. Je vous rappelle, si vous avez des questions, là actuellement, là, depuis la pandémie, on n'a pas de service de traduction. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir les questions en anglais. If you have questions, you prefer to ask them in English, I'd be happy to respond in both languages, so don't be shy if it's the case. Donc, Evelyne, est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons M. Pierre Lebel. Je vous écoute, M. Lebel. Pour l'instant, je ne vous entends pas. Il faudrait activer votre micro, M. Lebel. Oh, est-ce que... Oh, pardon, je ne partage pas mon écran. PV. Vous devriez voir... parfait, désolé. Hein? Vous m'entendez? Là, je vous entends, oui. Okay. Ah, quelle joie de vous revoir en ce début d'été merveilleux. Ah. Maintenant, j'ai des questions. Premièrement, j'en avais déjà parlé à l'effet que vous, les gens du conseil, vous voyez toutes les personnes qui participent, je crois, sur votre fil Zoom. Est-ce qu'il serait possible pour nous, les participants, de voir les autres personnes qui sont présentes? OK, je vois. Donc, Evelyne, c'est une bonne... En fait, là, on parle d'une technicalité sur Zoom. Donc, par exemple, dans le menu, vous, M. Lebel, vous dites que vous n'avez pas le menu participant en ce moment, c'est ça? Non, pas du tout, et je crois qu'aucun participant ne l'a. OK, bien, est-ce que je peux... Je veux dire, en fait, moi, je vois que Zoom, c'est un peu l'extension d'une séance publique. Là, donc, si c'était en présentiel, vous pourriez voir les autres participants. Ça va me faire plaisir Oui, mais on n'est de pas vous en lire présentiel, M. Ouais, Lamoureux.
Ça va me faire plaisir de lire le nom des participants, mais c'est un très bon point que vous soulevez. OK. Donc, il y a Pierre Lebel, Anna Bichouski. Non, ça va. Je n'ai pas besoin que vous me les lisiez. Oui, J'aimerais que tout le monde puisse le voir à je toutes les comprends. fois qu'on a une réunion sur Zoom. Puis, Tout désolé si ça m'a échappé simplement, de la même manière que lorsque nous Je sommes comprends. à la réunion du conseil municipal dans la salle des jardins, on voit tout le monde qui est autour de nous. En Maintenant, effet. Evelyne, donc, la question est lancée. D'abord, est-ce qu'au niveau des membres du conseil, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Est-ce que c'est un enjeu technique ou c'est possible, Evelyne? Là, aujourd'hui, si on continue en mode webinaire, je ne pense pas que ce soit possible. Je peux regarder, mais je Oui. ne pense pas. Si on veut changer ça, si en mode webinaire, ce n'est pas possible, il faudrait le faire seulement en mode réunion. Et dans ce cas-là, la gestion des périodes de questions, ça change un peu. OK. oui, Fait mais que, Madame Kayunga, ça me va, là, moi, là. Je ne demande pas que ce soit fait ce soir. ouais, Mais non, je pense que ce que j'entends. je crois que puisque nous allons continuer en mode Zoom pendant un certain temps, Oui, ce serait une bonne idée de voir, pas nécessairement leur visage, mais de voir qui sont les personnes qui sont présentes. ouais, Mais ça, ce n'était pas ma question principale. J'écoute. À la deuxième période de questions, je vais revenir avec une question concernant une demande de dérogation mineure concernant le 115 chemin de la Beurrerie où, bien que le comité d'urbanisme ait recommandé que cette dérogation-là ne soit pas acceptée, le comité, en fait, le conseil municipal a décidé d'y aller de l'avant concernant le règlement du zonage 03429 et 03430. J'aimerais avoir des réponses tantôt parce que vous allez devoir consulter je ne sais pas quoi pour expliquer pourquoi on décide de fragmenter un terrain agricole pour permettre une partie qui devienne résidentielle alors que ce n'est pas du tout la norme Ouais. dans notre municipalité. OK. Je vais Donc, revenir là-dessus à la deuxième période de questions. ouais. Il y a certainement quelqu'un qui va être capable de m'expliquer pourquoi le comité d'urbanisme a Ouais. rejeté et pourquoi le conseil municipal accepte. OK. Merci, à tantôt. Je ne suis pas sûr de saisir, mais on pourra. À ma connaissance, la recommandation est favorable. Puis la recommandation, mais si vous posez la question tout à l'heure, vous posez la question à la deuxième période de questions. Donc là, vous ne posez pas de questions, M. Lebel? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Non, il n'y en a pas d'autres. OK. Donc, on va y aller avec l'adoption des procès-verbaux. Donc, les membres du conseil ont reçu copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai et de l'extraordinaire du 17 mai 2021. Est-ce que j'ai un proposeur pour leur adoption? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, dans les documents correspondance et information, MRC des Collines, donc on a pris l'habitude de déposer le PV du Conseil des maires du 15 avril. Ça, c'est quand même. OK. Puis ensuite, le rapport préliminaire études hydrologiques et hydrauliques des chemins. En fait, il devrait y avoir un S ici, Murray et Fortin. Beaucoup de questions là, qui ont été soulevées par rapport je dirais, à l'objectif et au mandat qui avait été donné. Donc, ça va permettre de clarifier les choses là, pour les gens du secteur. En finance, la liste des factures à payer en 4A. Est-ce que j'ai un proposeur pour approuver la liste, la somme de 943 806 et 6 sous, proposée par Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde juste me faire un signe que ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
En 4B, transfert budgétaire, donc annuellement, là, il y a des montants qui sont transférés de certains postes budgétaires à d'autres. Donc la liste était incluse dans le projet de PV qui a été déposé sur le site web. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, puis M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, pour les gens qui se poseraient la question, le maire suppléant et conseiller Richard Gervais on sait là, qu'il y a la solution s'en vient à Internet, par rapport à Internet, elle s'en vient à la pêche, mais elle s'en vient en 2022. Puis M. Gervais assiste aux séances du conseil de la caserne qui se situe plus près de chez lui. Puis lorsqu'il y a des gens qui doivent accéder à la caserne, on voit qu'il met les mesures de protection telles que recommandées là, par la province. Donc, si vous posez la question, c'est réglé. Ensuite, en 4C, location timbreuse, 60 mois, 2 soumissions, une de Pitney Bowes et une de Advanced Business Imaging. Donc, ici, la recommandation est d'y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. Pitney Bowes, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Ça va donc? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Pardon. En 4D, nouvelle solution de téléphonie. Ici, ça fait quelques années, en fait, que c'est un mandat qui est analysé. Donc, on passerait à une téléphonie hébergée nuagique, donc une téléphonie IP, là, communément appelée. Et puis, on a fait un appel, en fait, on a fait une recherche de prix, et puis le plus bas, le meilleur prix, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est avec Vidéotron. Un montant de 1408,90 par mois pour 50 lignes et appareils, incluant 2 liens Internet. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, sachez que c'est en bout de ligne, c'est un meilleur système et qu'il y a une économie de coûts. Là. Donc, en termes de gains d'efficience, etc., c'était attendu. Puis, on remercie le service des finances d'avoir pu aller de l'avant avec le projet. En 4E, achat commutateur de type POE. Donc, ça, c'est justement pour remplacer le système téléphonique actuel par une solution hébergée nuagique. Donc, ça prend des commutateurs spécifiques. Sachez aussi que c'est des commutateurs qui sont mobiles, là, tout comme les téléphones. Lors d'un déménagement, par exemple, les commutateurs seraient déménagés avec l'équipement. Donc, ici, l'offre du groupe DL est la meilleure offre reçue. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'achat des commutateurs? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4F, réparation de l'échangeur à plaque glycol au complexe sportif. Bon, nous la municipalité est propriétaire du complexe sportif depuis novembre 2018. On a adopté le budget 2021 autorisant la réparation de l'échangeur de glycol du complexe sportif au montant de 16 991 $. La compagnie Simco est le fournisseur de services pour la réparation des compresseurs d'Arena. Donc, ici, on autorise le service des finances à effectuer les paiements à main les fonds entretien, réparation, bâtiment et terrain. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. J'imagine que le match est commencé, fait que donc j'en profite pour... le match est commencé, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne savez pas? OK. C'est quand même impressionnant qu'il y ait des gens qui assistent à la rencontre. Là. Donc, si le match est commencé. En sécurité incendie et sécurité publique, fin du lien d'emploi avec certains pompiers. Donc, on fait une mise à jour périodique là, de la liste de pompiers volontaires en fonction. Et puis, dans la dernière révision, la liste des pompiers inscrits ici, c'est des pompiers qui sont inactifs depuis plusieurs mois. Donc, c'est juste pour formellement mettre fin au lien d'emploi. Vous voyez les noms. Puis, on remercie d'ailleurs tous les gens qui ont offert leur service là, pendant ces années ou mois en question. Donc, Sylvain Bellil, Manuel Diot,
José Gosselin, Gary Jones, Mike Harris, Robert Laviolette, Danny Perrault, Cédric Racine et Dylan Rollo. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5B, régularisation poste de capitaine, donc considérant le règlement sur les conditions pour exercer au sein des services d'incendie municipal et que M. Jacques Sauvé, officier au service de sécurité incendie depuis le 1er avril 1991, que M. Sauvé bénéficie d'une reconnaissance des acquis, une clause grand-père, et qu'il est par le fait même exonéré du programme de formation d'officier 1 obligatoire selon la loi. Donc, toutes les vérifications diligentes effectuées auprès de l'ENP concernant son dossier, il est actif au niveau de la formation continue au service de sécurité incendie de la pêche, son expérience de 30 ans, il s'engage à suivre la mise à niveau du programme officier non urbain. Donc, la proposition ici est d'exonérer du programme de formation d'officier 1 M. Sauvé, et qu'il entérine la nomination de M. Sauvé à titre de capitaine de la caserne du Lac-des-Loups. Donc, la proposition proposée par M. Michel Gervais, appuyée de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis j'en profite, puis je pense qu'au nom de tout le conseil, là, on remercie M. Sauvé pour ses années de service, puis on le félicite sur... en fait, c'est quand même administratif, mais on le félicite de sa reconnaissance à titre de capitaine. Ensuite, aux travaux publics, mise en place de mesures de gestion de la circulation été 2021. Donc ici, à chaque année, on reçoit des demandes citoyennes là, afin d'atténuer la vitesse dans différents secteurs. Puis, c'était donc le conseil, clairement, on veut favoriser des milieux de vie plus sécuritaires, puis augmenter le sentiment de sécurité aussi. Le service des travaux publics analyse les demandes en fonction, entre autres, de guides produits par le ministère des Transports. Les demandes visent à réduire la vitesse et accroître la sécurité des usagers de la route. On profite de l'occasion pour mentionner qu'il n'y a pas de changement sur tous les mesures de contrôle là, qui étaient présentes dans les années passées. Là. À ce moment-là, pour ce qui est des mesures qui étaient déjà présentes, c'est le statu quo. Ici, ce sont des mesures additionnelles. Donc, il y a l'installation d'un nouvel arrêt sur le chemin Rockhurst à l'intersection du chemin Hillcrest. Et puis, l'achat de balises flexibles. Donc, des balises qui sont typiquement installées au centre de la rue. Les voitures passent de chaque côté. Sur les chemins Burnt Hill, Rockhurst, de la Source, Gilbert, Beau-Soleil, Riverside, Vallée de Wakefield et Bury. Donc, 2 de la Source, 2 sur Beau-Soleil, 4 sur Riverside. Et autrement, ce sont c'est une balise flexible sur les autres chemins. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6B, achat et installation de clôture au rond-point du chemin Bernier. Donc ici, la municipalité doit construire des ronds-points sur différentes voies de circulation municipale pour questions de sécurité, circulation, service. Par exemple, service de collecte des déchets, service d'incendie. En 2018, les travaux ont débuté pour la construction d'un rond-point sur le chemin Bernier. Mais bon, les fonds pris au règlement sont épuisés. Et puis là, il reste à installer la clôture telle que convenue avec le propriétaire lors de l'acquisition d'une parcelle de sa propriété. Donc, c'est des montants qui n'avaient pas été prévus, mais qui doivent être, ça doit être complété. Donc, on propose de les inclure au règlement 19792. Est-ce que j'ai un proposeur pour compléter les travaux? Donc, proposé par M. Régent Desjardins, puis de M. M. Michel Gervais. C'est des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6C, appel d'offres, secteur 1, travaux de fauchage. Puis là, ici, ce sont des secteurs... ça, c'est les mêmes secteurs que les secteurs de déneigement, si je ne m'abuse. Donc, vous allez voir des appels d'offres pour 2 secteurs. Puis le 3e, c'est un secteur qui est entièrement desservi là, avec les équipements puis les équipes de la municipalité. Donc, le secteur qui est près de l'atelier des travaux publics. Autrement, 2 appels d'offres pour les travaux de fauchage.
Donc, le service des TP a entrepris une procédure de demande de prix le 18 mai 2021. La municipalité a reçu les soumissions suivantes. Donc, aucun prix dans le cas du secteur 1 pour les femmes Renault Pro 4 saisons. Ensuite, gestion Justin Meunier, 45 920 et les services Daniel Ricard et Fils, 14 112 $. Donc, analyse des soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire et les services Daniel Ricard. Donc, la proposition est d'octroyer le contrat pour les services Daniel Ricard. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par tout le monde, Caroline Larocque, appuyé de Richard Gervais. Questions, commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, pour le secteur 3, travaux de fauchage, même processus, un seul prix retenu, les services Daniel Ricard et Fils, du 1899,60 $. Très bon, la soumission est conforme. Les prix sont très bons là, dans les deux cas, très compétitifs, puis respectent les estimations qui avaient été produites par le service des travaux publics. Donc, on propose ici aussi d'octroyer le mandat à service Daniel Ricard et Fils. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est Mme Larocque, c'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Puis je peux en profiter aussi pour mentionner que cette année, suite au rapport qui a été produit par la table agroalimentaire de l'Outaouais, puis suite au processus de consultation avec les membres de la communauté agricole, il y a une recommandation à l'effet d'améliorer la performance en matière de fauchage sur les chemins municipaux en bordure de l'eau agricole dynamique. Donc, sachez que dans les deux cas, là, dans les secteurs 1 et 3, est inclus un deuxième passage un deuxième passage de fauchage pour limiter la propagation d'espèces envahissantes là, en zone agricole. Donc, ça fait, je ne sais pas si c'est une première, mais ça fait longtemps que ça n'avait pas été fait en tout cas. Donc, ça va être fait. On prévoit un fauchage là, dans le courant du mois de juin vers la fin juin, puis ensuite mi-juin, fin juin, puis ensuite un deuxième fauchage là, au mois d'août. Puis l'objectif est de tenter au maximum de limiter la propagation des espèces envahissantes, là, comme tel l'herbe à poux, le panais sauvage, etc. Donc, avant la floraison puis l'éclosion. En 6E, collecte des RDD du mois de juillet 2021. Donc, ça, c'est un dossier qui, je dirais que le conseil, c'est clairement un enjeu depuis quelques années. Là. On est conscient des enjeux tant en matière de protection de l'environnement qu'en matière de santé et sécurité au travail. Grande problématique l'an dernier, en période de pandémie, au centre de transbordement, avec, je pense, une quantité assez phénoménale de RDD qui ont été ramassés. Puis, c'est quelque chose sur lequel le Conseil devait se prononcer, mais on reconnaît que la méthode de collecte actuelle n'est pas conforme à la loi sur le transport des marchandises dangereuses ni sur le règlement sur les matières dangereuses, donc tant au niveau fédéral que provincial. Donc, c'est selon moi un vestige un peu d'une façon de faire que malheureusement, auquel on se doit de mettre fin. Donc, la collecte prévue dans la semaine du 12 juillet aura lieu comme prévu. Donc, la collecte de déchets aura lieu comme prévu. Par contre, la collecte des RDD de porte en porte ne sera plus effectuée sous cette forme. Il y a une analyse de la situation qui a été faite et puis il y a des moyens alternatifs et temporaires qui seront offerts en conformité avec la loi. Puis, la communication va suivre à cet effet-là. Donc, si en termes clairs, là, aucun changement en matière de collecte de recyclage et de déchets au mois de juillet. Par contre, on doit annuler la collecte de porte-en-porte des résidus domestiques dangereux. Puis, il y aura une solution alternative qui va être proposée aux citoyens, probablement, par exemple, un point de dépôt où les citoyens pourront emporter leur matière. Mais en tout cas, on travaille sur un scénario là, qu'on pourra mettre en place vers l'automne 2021. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Pamela Russ? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ici de la part du Conseil? Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est unanime, puis c'est une bonne chose. Donc, merci, puis on vous tient au courant là, pour la suite des choses.
En 6F, appel d'offres pour le nivelage des chemins privés Aubertrand, Beaver Pond, Joy et Pierre. Donc, la résolution 20-290, selon la résolution 20-299, il y a une demande de prise en charge de l'entretien estival des chemins privés en titre. Un appel d'offres sur invitation a été transmis en avril 2021. Et puis, on a reçu une soumission conforme, celle de la compagnie Ray A. Thompson Trucking pour 2479,97. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pardon. C'est la deuxième période de questions. Je prends un moment juste à aller chercher un verre d'eau, puis je reviens tout de suite. Désolé. Donc, deuxième période des questions. Donc, Evelyne, je sais qu'il y avait une question de M. Lebel. Oui. Oui. Donc, M. Lebel, on peut tout de suite regarder. Donc, vous mentionnez la question par rapport à la demande à la CPTAQ au 115 chemin de la Beurrie. Si on regarde... Est-ce que je peux m'immiscer et vous expliquer? Bon. Ouais. Premièrement, notre conseillère devrait être au courant de ce dossier-là. Ouais, juste un instant, M. Lebel. En fait, ici, c'est une erreur. Un instant, je vais finir ma question, M. le maire. Oui. M. Lebel, je vois que d'abord... M. Lebel, juste un instant, s'il vous plaît. Vous ne savez pas la question que je vais vous poser. Oui, en fait, je constate qu'il y a une erreur dans le projet de résolution. Donc, ici, à mon avis, c'est une erreur. Le passage, le comité consultatif a recommandé d'informer la CPTAQ qui n'est pas favorable au projet, bien que cette demande soit conforme aux règlements municipaux. C'est une erreur, ça. Ça devait être retiré. Oui, puis je vais vous expliquer pourquoi. Retirons-la. Oui. Donc, ouais. En fait, le comité consultatif d'urbanisme est... en fait, je vous explique la situation. Historiquement, le CCU a toujours simplement approuvé les demandes à la CPTAQ. Le principe était que le CCU, dans le fond, s'en remettait au jugement de la CPTAQ en matière de protection du territoire agricole. Donc, le CCU, on lui présentait un dossier. On démontrait au CCU que le dossier était conforme aux règlements municipaux en vigueur. Puis, le CCU adoptait, en fait, faisait une recommandation à l'effet que le dossier était conforme aux règlements municipaux en vigueur. Maintenant, il y a une analyse en cours pour revoir la façon qu'a la municipalité de La Pêche d'appuyer ou non les demandes à la CPTAQ en matière d'exclusion. Par contre, le processus, je dirais qu'il est en préparation, là, en cours. On est en train de le mettre en place. Donc, on travaille par exemple sur une grille d'analyse des demandes. Puis là, ça ferait en sorte que plutôt que d'acquiescer à toutes les demandes de façon systématique qui touchent la CPTAQ, la municipalité va faire deux choses. Elle va, d'une part, analyser la demande en vertu de cette grille de protection du territoire agricole, puis se prononcer sur ça, puis ensuite se prononcer sur la conformité aux règlements municipaux. Fait que dans le cas en question, donc il y a une réflexion en cours au CCU, mais les outils sont pas en place. Donc, je pense que le CCU
d'abord, il n'était pas en mesure de recommander à la CPTAQ la demande d'exclusion parce qu'il n'y a pas les outils en place pour recommander ou ne pas recommander une demande. Donc, à ce point-ci, lorsqu'on a analysé le procès-verbal en comité général, le Conseil a décidé de maintenir l'approche actuelle jusqu'à ce que la démarche soit complétée en matière d'analyse. Puis sachez que la Commission agricole de la pêche va d'ailleurs, on va lui demander de se prononcer sur la démarche de préparation de cet outil d'analyse-là, éventuellement même de se prononcer sur toutes les demandes qui seront acheminées au CCU. Puis ça pourrait paraître, par exemple, un certain nombre de membres de la Commission agricole qui seraient invités au CCU lorsque il y a des demandes qui touchent l'exclusion à la CPTAQ. Mais par contre, là, sachez que la résolution, comme on la voit maintenant, ce n'est pas la résolution qu'on aurait dû voir à l'ordre du jour. Alors, donc, si, monsieur, je ne sais pas si M. Derry ou Maître Loubier, vous pourriez nous donner un exemple de formulation. Il faut retrouver la bonne formulation. Un instant, là. Oui. Alors, donc c'est ça l'histoire. Ouais. Oui, je comprends. Ouais. Maintenant, à mon avis, j'ai vérifié les règlements de zonage 03429 et 03430 et puis je comprends pourquoi la commission a recommandé de ne pas poursuivre avec cette affaire-là. Maintenant, poursuivons pas puisqu'on n'a pas encore la grille, on n'a pas encore terminé. Pourquoi y aller avant? Terminons notre travail comme municipalité responsable et transparente, puis après ça, on verra si les critères qui auront été établis par la commission seront respectés. Pour le moment, là, ça a l'air de, bon, on va donner un passe-droit. En fait, si je vous rappelle les propos que j'ai tenus, M. Lebel, c'est que avant, la municipalité appuyait systématiquement, puis laissait l'analyse agricole, laissait le travail d'analyse agricole à la CPTAQ. Le désir du Conseil, c'est de changer cette façon de faire-là. Par contre, en attendant, on va s'en remettre à l'analyse de la CPTAQ. L'objectif derrière ça, c'est de regagner, je dirais, une crédibilité à l'échelle municipale en matière de protection du territoire agricole. Ça. Et là, ça ne vous permettrait pas de regagner une belle crédibilité. Bien, pas nécessairement. Monsieur Lebel, j'aimerais entendre Evelyne, est-ce que tu la pourrais juste fermer le conseillère micro? municipale de notre... Evelyne, pourrais juste fermer le micro de M. Lebel? Je vais vous expliquer une chose. Actuellement, il est possible que la CPTAQ regarde le dossier en question, puis soit entièrement favorable. Parce qu'on se rappelle qu'on parle ici d'une ferme qui est dans un secteur agricole dynamique, mais qui est en pleine expansion. Donc, c'est une ferme qui est cultivée, qui produit des centaines de paniers bio annuellement, puis qui est en expansion, là, qui voit par exemple, à ma connaissance, son chiffre d'affaires, le nombre d'employés qui y travaillent augmenter annuellement. Le dossier en question, c'est un dossier qui est traité avec un notaire, puis c'est une demande qui est tout à fait conforme, puis légitime dans la mesure où ça améliore, là, je dirais, certains aspects financiers de l'entreprise en question. Donc, fort probable que la CPTAQ accepte la demande dans les circonstances. Mais puisque le conseil municipal ne veut pas retarder un projet, d'une part, puis n'est pas encore en mesure de déterminer s'il est favorable ou non à un projet, à ce point-ci, on va maintenir le statu quo. On va juste confirmer la conformité aux règlements municipaux, puis on va s'en tenir à l'analyse de la CPTAQ. Par contre, à long terme, en fait, à court terme ou à moyen terme, on va se doter des outils nécessaires, puis on va progressivement regagner la crédibilité qu'il nous faut auprès de la CPTAQ pour, en fait, l'objectif, c'est que quand, d'une part, on veut démontrer qu'on favorise la protection du territoire agricole, puis quand il est nécessaire pour la municipalité
d'obtenir une exclusion, bien, si on a démontré au fil de mois et d'années qu'on a une bonne analyse et qu'on valorise la protection du territoire agricole, bien, éventuellement, la CPTAQ est plus ouverte à reconnaître les besoins municipaux là, en matière d'exclusion quand c'est nécessaire pour la municipalité. Fait que voilà tout l'objectif. Mais ici, vraiment, c'est vraiment une erreur. Là. Monsieur le maire, Ouais. peut-être une recommandation d'enlever simplement le considérant que le comité consultatif, là, et ça répondra à votre objectif. OK. Donc, considérant que... Pam, oui. Oui, je m'excuse, mais pour être clair, comme présidente du comité CCU, puis j'apprécie la question de M. Labelle, comme président de le comité, c'est vraiment la recommandation du comité. Est-ce qu'il faut vraiment l'enlever, M. Derry, même si le conseil ne va pas de l'avant puis qui va d'une autre façon ou un autre rue? Est-ce qu'il faut enlever le fait que le CCU ont recommandé de ne pas accepter? Le conseil est souverain. Oui, ça je comprends. Mais je demande à mes collègues du comité CCU, Richard et Régent. Si je me souviens bien, on avait la main formulée, c'est ça qu'on a fait. On n'était pas favorable, mais on l'a recommandé quand même. Parce que c'est la procédure avec la CPTAQ. Dans le fond, c'est eux autres qui décident au bout. Là. Absolument. En fait, le rôle. Des choses qui avaient été recommandées par la municipalité auparavant. En fait. C'est la CPTAQ qui a changé les mains. Donc, la façon que c'est formulé, c'est comme ça aussi qu'on avait recommandé. Oui, Richard? Oui, bien, écoutez, le CCU, encore là, ça répondait au point de vue réglementation. Il était en accord avec la réglementation. Le CCU avait des questionnements où qu'on n'avait aucune réponse parce qu'on n'avait pas les qualités nécessaires pour répondre à ces questionnements-là. Donc, au bout de la ligne, on a dit que oui, il répond au règlement, mais il y a des questionnements. On n'a pas spécifiquement dit qu'on ne recommandait pas la résolution comme telle. Ouais, le mot non recommandé n'a jamais été utilisé. Oui, c'est parce que de dire que le CCU n'est pas favorable, il faut justifier pourquoi le CCU n'est pas favorable. Puis on se rappelle de la conversation, c'est comme, il est possible qu'une demande, surtout dans le cas d'un agriculteur en activité, ce serait une chose, par exemple, d'exclure, il y a un propriétaire propriétaire d'une ferme en milieu agricole qui ne fait pas d'agriculture, qui fait une demande à la CPTAQ, là, on a des questions à se poser. Mais là, on parle d'une entreprise agricole en territoire dynamique qui annuellement, dont les activités annuellement croissent. T'sais. Donc, moi, je poserais la question au CCU, pourquoi est-ce que le CCU n'est pas favorable? Puis à cette question-là, à ma connaissance, la réponse, ce serait, on ne sait pas, on n'a pas encore les outils pour déterminer si on est favorable ou pas favorable à une demande d'exclusion. Fait que c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'en comité général, quand on en a discuté, le Conseil croyait bon jusqu'à ce qu'on s'est doté des outils nécessaires, de maintenir le statu quo actuel, puis de dire, écoutez, ça respecte les règlements municipaux, puis c'est à la CPTAQ de déterminer si une demande d'exclusion est acceptable ou non. Mais de dire maintenant qu'on n'est pas favorable, la CPTAQ va se poser énormément de questions. Puis elle va nous dire, bien, pourquoi vous n'êtes pas favorable? Quels sont les motifs? Puis ça serait particulier si, par exemple, il y a un projet auquel la CPTAQ serait favorable, puis nous, on dirait qu'on n'est pas favorable sans expliquer pourquoi. On pourrait à la limite penser qu'on a, quelqu'un pourrait penser qu'on a une espèce de parti pris, puis on n'est pas capable de démontrer quels sont les arguments. Fait que c'est ça qui est problématique. Là. Fait que je ne sais pas ce que... il y a Pam, je vois Maître Loubier aussi qui ont la main levée. Je vais la laisser aller avant moi, Maître Loubier, s'il vous plaît. Oui, en fait, je peux vous proposer une formulation, Monsieur le maire. Donc, ce que je pourrais vous proposer, ce serait considérant que le comité d'urbanisme, lors de sa réunion tenue le 27 avril 2021, a recommandé d'informer la CPTAQ qu'il juge ne pas avoir l'expertise nécessaire pour appuyer ou exclure le projet, bien que cette recommandation soit conforme aux règlements municipaux en vigueur. Je serais curieux de savoir, Maître Loubier, quelle était la formulation utilisée avant?
Parce qu'en bout de ligne, il y a rien qui a changé à l'échelle du CCU. Le Conseil a fait part au CCU de sa volonté de revoir ses façons de faire en matière de demande d'exclusion, mais on n'a pas encore les outils nécessaires. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que je continue de croire qu'il faut juste faire comme on a toujours fait. C'est en attendant, puis j'espère qu'on me dit que les outils sont en préparation, puis tant mieux, mais je veux dire, je ne voudrais pas créer un espèce de préjudice sans le vouloir. Je ne sais pas si Richard a un commentaire. Ben, c'est exactement ce qu'on a discuté, M. le maire, dans le comité général. C'est qu'on aurait causé ou on pourrait causer un préjudice aux demandeurs parce que le processus n'a pas été officialisé encore de la nouvelle façon de faire. Donc, on ne voulait pas causer préjudice. Puis on a dit on va retourner de l'ancienne façon jusqu'à temps que le processus soit officialisé. Les discussions étaient seulement qu'internes, puis il n'aurait jamais dû sortir au public parce qu'il n'y a rien d'officialisé encore. Merci. Madame Ross, M. Derry, ensuite. Oui, merci. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, Richard. C'est ce qui a été dit. Mais quand même, moi et Régent, je pense qu'on a la même mémoire, c'est que si on avait les compétences ou pas, le comité n'était pas favorable à dire oui à ce dossier-là. So, je comprends. Madame Oublié, j'aime la reformulation que tu proposes. Je pense que ça va des deux bords. Puis moi, ça fait mon affaire. Monsieur Desjardins? Oui, OK, merci. Monsieur Gervais? Le quartier 7. Moi, je maintiens la discussion qu'on a eue au comité général pour ne pas causer préjudice, qu'on retourne dans l'ancienne façon de procéder jusqu'à temps que la méthode soit officialisée. Oui, c'est ça qui est problématique. C'est qu'à ma connaissance, c'est pas le CCU. Est-ce que le CCU doit faire une recommandation en matière? C'est d'un point de vue de la loi, parce que c'est une chose pour un conseil de demander au CCU de se prononcer sur une demande d'exclusion. Right? Historiquement, le CCU se prononçait sans vraiment une analyse exhaustive. Est-ce que le CCU doit se prononcer en matière de demande de CPTAQ? Parce que dans le règlement de constitution du comité du CCU, oui, à ma connaissance, là, on mentionne, en fait, je ne suis pas certain. Est-ce qu'on mentionne dans le règlement de constitution du CCU qu'il doit, entre autres, analyser les demandes à la CPTAQ? Moi, l'enjeu que j'ai, c'est toujours l'enjeu c'est par rapport au préjudice. Avant, la municipalité s'en remettait, sans se prononcer davantage, elle s'en remettait à l'expertise de CPTAQ. Là, on ouvre une porte, puis j'ai l'impression que ça pourrait avoir une influence sur l'analyse de CPTAQ sans qu'il y ait matière à ce qui influence. Monsieur le maire, j'ai fait la recherche très rapidement sur le dernier procès-verbal où il y a eu 2 demandes à la CPTAQ et le résolu se lisait ainsi. Et résolu que ce conseil municipal appuie la présente demande et informe la CPTAQ que la demande est conforme au règlement présentement en vigueur. Il y avait au moins 2 demandes à la CPTAQ et les 2 conclusions, les 2 résolus, se lisaient exactement de la même façon. Donc, on ne mentionnait pas le CCU? Non. Est-ce que vous pouvez relire encore le résolu? Avec plaisir. Ouais. Proposé, appuyé de et résolu que ce conseil municipal appuie la présente demande et informe la CPTAQ que la demande est conforme au règlement présentement en vigueur. Oui, je comprends. Mais en matière de considérants, là, dans la résolution, vous voyez, M. Derry. Dans les considérants, on parlait... C'est parce qu'actuellement, on discute du considérant. C'est parce que le résolu, il est tel considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de ses réunions, a recommandé d'informer la CPTAQ qu'il n'est pas favorable. Mais ça date de quand, cette résolution-là, M. Derry? Bougez pas. Ça datait, j'allais voir dans le procès-verbal de la dernière rencontre. Je vais retourner. Si vous voulez continuer à discuter, je vais retracer si vous me permettez. OK. À mon avis, M. le maire, ce n'est pas la première fois que le CCU ne recommande pas.
OK. Parce que moi, quand j'ai vu cette formulation-là pour la première fois, je m'étais questionné, là. C'est comme si c'était une première, je l'avais jamais vu avant, là, tu sais. Est-ce que vous voulez qu'on y revienne, M. Derry? S'il vous plaît. Oui. OK. Donc, en 7C, demande la CPTAQ, puis là, je pense qu'on est dans la même... C'est la même chose exactement. Exactement le même cas. Fait qu'on va juste s'assurer. Moi, tout ce que je veux faire, dans le fond, c'est de m'assurer que notre procédure n'est pas différente, étant donné que notre façon de faire n'est pas différente. On n'a pas encore les outils nécessaires. Fait que, juste par principe d'équité, dans le fond, je voudrais juste m'assurer qu'on formule les choses de la même façon qu'on l'a toujours fait, parce que dans les faits, notre méthode n'a pas changé. Donc, on va passer à... Excusez-moi, Oui. M. Puis là, Lebel avait encore la main levée. Oui, c'est un bon point. On est en période de questions. C'était ça mon point, monsieur. Très bon point. Ouais. Je vous écoute, M. Lebel. Vous êtes en sourdine? Monsieur Lebel, vous pouvez désactiver votre micro. Activé. Ou peut-être Evelyne. Est-ce que toi, tu peux l'activer, Evelyne? Non, moi, je lui donne la permission de parler, OK. Mais il faut qu'il active de son côté. Est-ce que vous avez toujours une question? Bon, me voici. Hey, c'était toute une discussion. Je trouve que c'est très informatif et je vois que j'ai eu parfaitement raison de poser cette question. Maintenant, retirer ces propositions. Attendez d'avoir quelques directives claires avant de prendre une décision qui n'est pas éclairée, qui concerne une terre agricole. C'est important dans notre municipalité. Imaginez que moi, j'arrive et je dise « Mon terrain résidentiel, je veux qu'il soit agricole tout d'un coup. » Là, on a une terre agricole. Il y a quelqu'un qui veut que son terrain qui contient sa maison et quoi que ce soit devienne un autre terrain que sa terre agricole. Bien, on n'a aucune façon de prévoir quel sera l'usage futur de ce terrain-là. Mais bien que les intentions soient toutes merveilleuses, vous n'avez pas été en mesure de même répondre à cette question-là. J'ai demandé, un instant, j'ai même demandé à la conseillère de mon quartier, et c'est dans ce quartier-là, elle n'a pas intervenu. Est-ce qu'elle est au courant même de ce dossier-là? C'est pas clair, c'est mal formulé. Préparez-vous, faites quelque chose qui a du sens et qui se tient, puis après ça, on en reparlera. Ouais. La raison pour laquelle on est ici, M. Lebel, c'est parce que justement, le conseil municipal, contrairement à ce qui a toujours été fait, où, dans le fond, mon interprétation, c'est qu'on appuyait toute demande d'un citoyen de la pêche en matière de demande d'exclusion en CPTAQ. On se disait, nous, on ne veut pas se prononcer favorablement ou on ne veut pas être en désaccord ou en accord. Là. Nous, on confirme si c'est conforme à nos règlements, puis on laisse la CPTAQ faire son travail. C'est une façon de faire que moi, je considère qu'on ne peut plus maintenir. On se doit d'avoir une approche rigoureuse en matière de demande d'exclusion. Puis, sachez que jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas eu une approche rigoureuse, la CPTAQ, à ma connaissance, elle prend avec un grain de sel les recommandations de la municipalité de la pêche parce qu'elle constate qu'au fil des ans, elle a eu une approche assez je dirais, minimale. On ne fait pas d'analyse, on fait juste confirmer que c'est conforme
Oui, mais conforme au monsieur le règlement. maire. Oui, mais attendez, la problématique ici, c'est que la demande est peut-être tout à fait légitime. Puis on pourrait créer un précédent dans la mesure où, contrairement à ce qu'on a toujours fait, on ferait en sorte qu'une entreprise agricole n'obtienne pas une autorisation que peut-être la CPTAQ serait très contente de permettre. Donc, c'est pas mieux, là, selon moi. T'sais. Puis, je suis d'accord, l'objectif, c'est de se doter des outils nécessaires. On ne les a pas encore. Donc, Et l'idée, voilà. l'idée, c'est de, pour l'instant, maintenir le statu quo. Entre-temps, Non, M. Lebel, c'est pas ça, parce que ça pourrait créer un préjudice. Puis, je pense pas qu'il y ait personne autour de la table du conseil oui, qui mais veulent entre-temps, nuire à une entreprise agricole. entre-temps, quand c'est pas clair, mieux vaut s'abstenir. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que vous avez retracé une autre résolution, peut-être, M. Derry? C'est ce que je cherche, M. le maire, depuis tantôt. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? On a une couple d'autres réunions avant les élections. Monsieur Lebel, Monsieur Lebel, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'Evelyne, il y a d'autres questions? Oui, il y a une question de Mme Anna Bizewski. Oui, je vous écoute, Mme Bizewski. Votre micro est en sourdine. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur le maire, puis le conseil. Alors, je vais essayer d'expliquer notre cas en français. Alors, c'est à propos de décision de UCC de mois d'avril, à propos de notre propriété sur 290A, chemin Lac-Tipos. On a concentré à expliquer pourquoi on demande pour une dérogation mineure. Puis, parce que il y a deux choses. Il y a un deck, une petite véranda qui était reconstruit. Puis, nous n'avons pas vraiment expliqué pourquoi nous n'avons pas eu un permis, parce que c'était quelque chose qui était déjà là, puis c'était détruit, puis c'était rebuilt. Alors, j'ai demandé à M. Chartrand si peut-être on pouvait faire un appel. Puis il m'a dit que je pouvais présenter notre cas ici ou à la réunion de conseil. Est-ce que c'est correct? Oui, donc vous avez de l'information à nous partager par rapport à la demande de dérogation mineure du 290A chemin Lac-Tipos, c'est ça? Oui, oui, parce que les deux structures sont trop proches de l'eau, oui. Alors, ils m'ont dit qu'il faudrait c'était un deck qui était détruit. Quand nous avons acheté la propriété, il y avait une porte de patio qui sortait dans l'air. Il n'y avait rien là. Il y avait un deck, mais il était détruit. Alors, c'était une erreur honnête. On a mis un deck pour sortir parce que c'est 5 pieds dans l'air. Il n'y a pas un autre moyen d'entrer. Puis, nous avons dit qu'il faut maintenant détruire cette structure et demander pour une dérogation mineure. Mon mari a essayé de faire ça dans l'automne de 2020. Puis il a tombé, il s'est bien blessé très. Alors, on a essayé d'avoir de l'aide pour faire ce travail, mais avec le COVID et tout ça, c'est très difficile. Puis nous habitons à Ottawa, puis on ne peut pas traverser et tout ça. Alors, c'est toutes sortes de complications. Puis aussi, la municipalité nous a demandé de changer le système septique, d'avoir des enquêtes, des permis. On a tout fait ça. Alors, on essaie de suivre les règles, mais avec ce problème-là, on voudrait savoir si peut-être il y a une exception, peut-être on peut présenter encore une fois au conseil UCC ou peut-être, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pouvait être fait dans notre situation. Okay. Donc, vous avez présenté votre dossier au CCU lors d'une rencontre du CCU. C'est ça. Donc,
Nous n'avons pas vraiment expliqué pourquoi. Vous savez, on a expliqué dans grand détail avec des photos pourquoi le deck est si proche de l'eau et pourquoi le véranda est là, parce qu'il y a un système septique, un conteneur et tout ça. Alors, on a expliqué tout ça, mais au fin, on n'a pas eu vraiment, on n'a pas pensé à expliquer pourquoi nous n'avons pas un permis. Ça, c'est la première chose qui est le problème. Alors, pour avoir un permis, il faut avoir une dérogation mineure, mais il faut détruire tout. Ça, c'est le problème maintenant. OK. Je vois la main levée de Richard, qui est membre du CCU. Merci, M. le maire. La décision est relativement facile du comité d'urbanisme. Et puis, selon la réglementation, il est impossible de régulariser quelque chose qui a été bâti sans permis. Donc, au départ, c'était impossible pour nous de régulariser une galerie qui avait été bâtie sans permis officiel de la municipalité. Dans la ligne des autres eaux en plus. OK. Merci, M. Gervais. Pam, Ross? Oui, j'ajouterais que le comité consultatif d'urbanisme sont vraiment conscients du fait qu'on ne doit jamais bâtir des structures ou de n'importe quoi dans la zone des autres eaux. C'est pas fait. On n'autorise pas de la construction dans la bande riveraine. So, ce qu'il a dit M. Gervais, des travaux sans permis, on ne peut pas les régulariser, sauf il faut l'enlever. C'est triste, mais oui, il y a une porte patio, mais quand ils l'ont acheté, ils n'avaient pas de deck. Il n'y avait rien, juste une porte patio. Donc, quand ils l'ont acheté, il était conforme. On ne peut pas rajouter des choses en espérant que ça le soit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Je comprends la loi. On toujours demande pour le permis pour tout, mais c'était dans ce cas parce qu'il y avait de bois, on voyait que c'était détruit, alors on a pensé. C'était un honnête, on ne voudrait pas faire un erreur comme ça, mais ça arrivait. Mais maintenant, c'est très difficile à faire la démolition dans cette situation. C'est pourquoi nous demandons pour une exception. Ben, je pense que par définition, là, madame, la dérogation mineure, une demande de dérogation mineure, c'est une demande d'exception. Puis, ce que j'entends de mes collègues, c'est qu'on ne peut pas autoriser des travaux qui ont été effectués sans permis selon la loi. Donc, on ne peut pas absolument, comme le CCU ne peut pas recommander qu'on fasse quelque chose qui est contraire à la loi. La demande de dérogation mineure, par définition, c'est une demande d'exception, mais c'est pour des dérogations qui sont mineures. Puis je comprends que aux yeux des gens du CCU, dans ce cas-là, c'est pas mineur. Est-ce que, malheureusement, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires des membres du conseil. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, madame? Bien, si on enlève le deck, on peut demander parce qu'on a payé déjà pour la dérogation mineure, tout ça. Est-ce qu'on peut demander, on a expliqué pourquoi on a besoin? Pour la suite des choses, là, je vous dirais qu'il faudra se référer au service d'urbanisme. Maintenant, le conseil doit se prononcer sur la demande de dérogation mineure, mais pour la suite, là, au niveau administratif, il va falloir contacter le service d'urbanisme. Okay. Merci beaucoup. Je suis désolé, merci. Evelyne, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions. OK. Parfait. OK. Puis là, OK, si on revient, puis juste pour conclure là, toute la discussion, puis je comprends la problématique qu'on a là, par rapport au CCU, etc. Mais donc, on a retracé une demande d'exclusion de la CPTAQ qui date de mars 2021. Donc, c'est juste derrière nous. Là. Donc, du 30 mars 2021, demande à la CPTAQ pour le 4 chemin Coin. Moi, je me rappelle, c'est celui qui est le lot qui est tout près de la 105. À ce moment-là, puis c'est ce qu'on faisait, comme je disais là, avant,
le CCU, lors de sa rencontre tenue le 30 mars 2021, a recommandé d'appuyer cette demande puisqu'elle est conforme à la réglementation actuellement en vigueur. Donc, c'est la formulation qu'on émettait avant de, avant de mentionner le fait qu'on veut revoir nos façons de faire. C'est ce qu'on disait. On recommande d'appuyer cette demande puisqu'elle est conforme à la réglementation actuellement en vigueur. Maintenant, éventuellement, le CCU fera deux choses. Il se prononcera en matière de zone agricole, puis ensuite en matière de conformité au règlement. Mais là, la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on fait, étant donné que le CCU a devancé les choses, là, puis n'est pas en mesure de se prononcer par rapport à la légitimité de la demande d'exclusion d'un point de vue agricole, mais est en mesure de se prononcer en matière de conformité au règlement. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Monsieur le maire, le conseil étant souverain, on peut prendre des termes qui sont là, puis les adapter ou simplement les reporter, les deux demandes, à la séance du mois de juillet ou, comme Maître Loubier suggérait, le faire à l'intérieur d'une séance spéciale. Oui. Écoutez, moi, je pense que dans le meilleur des cas, si vous me dites que c'est possible, mais dans le meilleur des cas, on se doterait des outils nécessaires, puis on pourrait resoumettre le dossier à l'SCPTAQ, au CCU lors de sa prochaine rencontre. Vous m'avez dit que la grille était en voie d'être complétée. Là. Oui. Donc, ça pourrait être une chose, ça retarde d'un mois le traitement d'une demande, c'est pas la fin du monde. Mais moi, je voulais juste pas que le conseil ce soir, on crée en fait, on prononce d'une façon qui fasse en sorte de créer un préjudice qui n'est pas fondé là, sur quelque chose qui est logique et qui est une bonne analyse. Donc, selon moi, on doit soit s'en tenir au statu quo que je viens de vous lire, ou bien dire non, on donne l'énergie nécessaire, puis on se dote d'une grille, même si elle n'est peut-être pas parfaite, là, je veux dire, elle pourra évoluer, mais je suis convaincu qu'il y a des membres de la commission agricole qui vont avoir ça va leur faire plaisir de contribuer. Je vous rappelle qu'on a Miles Mahon au sein de la commission agricole qui a été urbaniste là, à la ville d'Ottawa. Donc, si le conseil est à l'aise avec ça, on pourrait retirer les deux demandes à la CPTAQ puis les ramener le plus tôt possible. Mais je pense que faut que ça se fasse maintenant. Il ne faudrait pas que ça traîne trop longtemps. Je ne sais pas s'il y a des joueurs Pam et Claude. Claude avant moi, monsieur le maire. Moi, je suis d'avis qu'on devrait retirer ces affaires-là parce que d'un côté, ce qu'on annonce dans la formulation, c'est de façon un peu malhabile d'ailleurs. On va se donner des outils. Ton explication vient bien encadrer tout ça, mais qu'en même temps, c'est pas une bonne façon de passer le message. Alors moi, j'y retirerais, quitte à ce qu'on ait cette grille de laquelle on parle et qu'on revoie nos procédés pour être capable de se positionner vis-à-vis de pareilles demandes. Pam? Moi aussi, monsieur le maire, je suis favorable à cette idée-là, surtout si monsieur Derry nous donne signe que c'est possible très prochainement d'avoir la grille puis aller de l'avant. C'est favorable. Puis, je réitère, le souhait du conseil, c'est vraiment d'améliorer sa pratique. Donc, c'est juste que on n'était simplement pas prêt. Fait plutôt que de dire systématiquement, on recommande d'appuyer la demande parce qu'elle est conforme à la réglementation actuellement en vigueur, on veut une analyse réellement agricole d'une telle demande. Fait qu'on va retirer les deux demandes, puis dès que possible, soumettez une grille d'analyse au CCU, à la commission agricole, au conseil éventuellement, puis on pourra les revoir dès que possible. Bon, merci. Puis je pense que dans tout ça, M. Derry, c'est important. Merci d'avoir retrouvé le passage parce que c'est important pour moi d'expliquer. Tu sais, je comprends que ça a été pénible, là, M. Lebel, je m'en excuse, mais c'est important pour moi d'expliquer à tout le monde ce soir l'espèce de distinction qu'il y avait entre notre façon de faire précédente et la façon dont on veut vraiment se comporter en matière de demande à la CPTAQ. Parfait. Donc, seront retirés de l'ordre du jour, là, je pense que c'est 7B et 7C.
Pour ce qui est, puis là, ça termine la période de questions. En 7A, donc ici, la demande vise à régulariser des constructions sans permis. Plus précisément, autoriser la galerie à une distance de 9,60 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux et la véranda à une distance de 12,01 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux. Puis, oui, comme nous rappelle les membres du CCU, là, une dérogation mineure ne doit pas être utilisée pour régulariser les travaux construits sans permis. Ici, la recommandation du CCU est donc unanime, et c'est de refuser la demande. Est-ce que j'ai un proposeur par rapport à la résolution proposée par Mme Pamela Ross, puis M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord avec la recommandation du CCU? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, 7B et 7C seront retirés. Maintenant, on passe à 8. Est-ce qu'il y avait des sujets? Il n'y avait pas de sujet en 8. En 9, OK. En 9A, embauche au poste de contremaître. Et puis, je vais retrouver, je m'excuse. Est-ce que là, vous voyez mon écran pour l'instant? Oui. OK, je vais juste arrêter le partage. La pièce est déjà ouverte. Monsieur Derry, est-ce que vous avez la résolution à portée de main de votre côté? Oui. OK, je vais vous laisser partager. Puis là, je vais juste mentionner la raison pour laquelle la résolution n'était pas publiée, c'est que le processus a été complété aujourd'hui même, donc signature, etc. Fait que pour ne pas, je dirais, informer l'employeur de la personne avant qu'elle ait pu le faire elle-même. Donc, on voulait compléter le processus de dotation avant de publier l'information. Donc, embauche au poste de contremaître des travaux publics. Donc, la résolution 2107 autorisait la modification de la structure organisationnelle. Le poste cadre est prévu au budget 2021. Il y a lieu d'en assurer la dotation par intérim. Le poste a été affiché pour dotation en avril 2021, suivant une stratégie d'affichage visant à rejoindre les personnes compétentes pour ce poste. Les candidatures reçues, le processus rigoureux d'évaluation des candidatures reçues. Entrevues, il y a eu des entrevues de présélection virtuelle, des entrevues en présentiel, exercices pratiques et prise de référence. Puis à la suite du processus d'évaluation, le comité de sélection composé de M. Bénédicte Kuhn, directeur des travaux publics, de Maxime Marchand, chef des ressources humaines, de M. Albert Lafrenière, contremaître par intérim, recommande unanimement de retenir la candidature de M. Maxime Renaud au poste de contremaître du service des travaux publics. Donc, la résolution ici, c'est d'entériner l'embauche de M. Maxime Renaud. Puis, en conséquence de son expérience et ses qualifications, son salaire à l'échelon 1 de la classe 2 des échasseurs des emplois cadre de la municipalité de la pêche, qui aura une période d'approbation de 6 mois. Un suivi de son supérieur média soit effectué tout au long de sa période d'essai, une évaluation finale à la fin de la période d'essai. Et que si elle est concluante, le salaire sera ajusté à l'échelon 2 de la classe 2 et qu'au 18 juin 2022, le salaire sera ajusté à l'échelon 3 de la classe 2 selon le rendement du contremaître. Et puis, la date d'embauche sera établie au 28 juin 2021. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Régent Desjardins, appuyé de M. Francis Beausoleil? Je m'excuse, je ne vous voyais pas tous là, pendant le partage. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, puis j'en profite pour féliciter M. Albert Lafrenière, d'abord pour le remercier pour ses années de service à titre de contremaître, puis de féliciter M. Renaud pour son embauche. Je pense qu'au nom du conseil, là, je lui souhaite la meilleure des chances dans les mois et les années à venir. Merci, M. Derry. Je reviens à mon écran. Bon, ensuite, Maison de la famille L'Étincelle, entente de location de locaux.
Donc, la Maison de la famille est à la recherche d'infrastructures commerciales et de locaux pour ses opérations hebdomadaires. Et on parle ici surtout de la popote roulante. L'organisme, la Maison de la famille, est sans but lucratif, légalement constitué sous le régime de la loi sur les compagnies. La municipalité s'est dotée d'une planification stratégique. Bon, on fait référence à la planification stratégique. Ici, il y a clairement un organisme qui offre des services communautaires en situation là, temporaire de relocalisation, puis on veut éventuellement sécuriser ces activités à la pêche. Donc, il y a un projet d'entente qui a été rédigé et convenu entre les parties. La proposition ici, c'est d'autoriser la signature d'une entente. En gros, l'entente serait pour l'utilisation de locaux au complexe sportif pour une somme de 600 $ par mois, taxes incluses. Que la présente entente soit effective à compter du 14 juin 2021 jusqu'au 31 mai 2022, avec possibilité de prolongation d'1 an. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Mme Larocque? Simplement que je souhaite informer les membres du conseil que je suis présidente de la Maison de la famille L'Étincelle, mais que je n'ai pas d'intérêt pécunier. Parfait. C'est noté. Est-ce que d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur le maire, en fait... C'était proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Merci. Plaisir. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, avis de motion règlement 21 RM02 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de la pêche. Ici, est-ce que j'ai un conseiller qui donne avis de motion? Le conseiller M. Claude Giroux donne avis de motion pour le règlement qui abroge et remplace le règlement 13 RM02. Donc, c'est suite à des modifications au niveau de la loi provinciale en matière de gestion surtout des chiens dangereux. Là, on sait qu'il y a eu quelques événements fâcheux puis même désastreux là, à l'échelle du Québec. Puis il y a eu un resserrement, puis conformément aux recommandations d'un comité de révision à l'échelle de la MRC des Collines, là, on révise notre règlement pour assurer une meilleure réglementation en matière de gestion des animaux dans les limites de la municipalité. Donc ici, on ne fait qu'à faire l'avis de motion, donc il n'y a pas de dépôt de règlement. Monsieur Derry? Maître Lubier, en fait, on n'est pas obligé. Il sera déposé. L'avez-vous, Maître Lubier, ou pas? Le règlement est déposé, à ma connaissance. Le règlement, un petit peu, je vous sors. Sur le site Internet. Il est dans les documents du conseil. OK, donc le projet de règlement est déposé, puis sachez que c'est un règlement qui se veut donc uniforme là, à l'échelle de la MRC des Collines. Donc, est-ce qu'on doit adopter ce soir le projet de règlement? Oui, c'est un projet. Si vous ne voulez pas l'adopter, on pourra l'adopter en séance spéciale, mais je vous rappelle qu'il s'agit uniquement du projet. OK. Mais est-ce qu'on adopte le projet ce soir? Oui. OK. Donc, là, il faut ajouter un point. Donc, est-ce qu'on va le mettre en... Est-ce qu'on peut le mettre en 9? Ça aurait dû suivre, là. Il est dans l'avis de motion. Donc, dans l'avis de motion, on ne fait que rajouter dépôt du projet. OK. Mais pour adopter le projet, ça prend un proposeur et un appuyeur, n'est-ce pas? Pour le dépôt, oui. Avis de motion, ça a été fait par M. Giroux. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du projet de règlement? Avant qu'on aille là, M. le maire, oui. J'aimerais souligner le fait qu'on avait des discussions à l'effet que oui, c'était bien beau le règlement uniformisé, mais que moi-même et M. Gervais, on avait, Richard, on espérait inclure d'autres bébites là, dans le règlement. Alors, ce que je demande, c'est que la discussion ce soir, même si on adopte le projet, la discussion n'est pas close. Oui. Ici, l'enjeu, puis je vous rappelle, l'enjeu, c'est par rapport à la réglementation entourant les chats. Et puis, le Conseil des maires de la MRC là, adopte des règlements qui sont appliqués par les policiers de la MRC. Donc, l'objectif de la révision du règlement dans ce cas-là, c'est d'inclure les nouvelles prescriptions là, légales de la province en matière de gestion des chiens dangereux. Donc, c'est ce que le comité réviseur a fait.
Puis c'est à ça que va s'en tenir, à ça que va s'en tenir le règlement uniformisé. Sinon, il ne sera pas uniformisé. Donc, si la municipalité de La Pêche tenait à inclure d'autres éléments qui touchent, par exemple, la gestion des chats, une gestion qui ne serait pas appliquée par le service de police, mais bien, par exemple, par, je ne sais pas, des inspecteurs municipaux. Il faudra qu'elle adopte son propre règlement municipal. Voyez-vous, si on parle d'un règlement en matière de services policiers, surtout. Je m'excuse, M. le maire, j'ai commis un impair. Il ne s'agit pas d'un règlement d'urbanisme, c'est un règlement uniquement sur les règlements qui viennent du code municipal. Donc, on n'a pas besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Il suffit de déposer le projet. OK. Donc, c'est juste un avis de motion de dépôt de projet. Voilà. Adoption lors de la prochaine séance. Voilà. Oui. Vous avez raison, c'est vrai. Ce n'est pas un règlement de modification c'est pas une modification de règlement d'urbanisme. Donc, c'est un sujet qui va être... donc, le projet de règlement va être adopté, ou en fait, le règlement serait adopté en juillet, au Conseil de juillet. Merci. Michel Gervais? C'était mon intervention parce que je savais la réunion qu'on donne un avis de motion, on ne peut pas accepter le règlement. Il faut laisser un mois pour la prochaine réunion. C'est exactement ça que je voulais, mon intervention, mais Maître Louvier était plus vite que moi. C'est un beau point. C'est un dépôt. Donc, on donne l'avis de motion. Il y a dépôt du règlement, mais on n'adopte pas le règlement ou le projet de règlement. Là. Ça, c'est juste pour les règlements d'urbanisme, mes excuses. Donc, ensuite, mandat à la firme Mobia, accompagnement pour procédure de consultation, PPU du secteur de Sainte-Cécile-de-Macham. Donc, le PPU pour Sainte-Cécile-de-Macham est en cours d'élaboration. Il était primordial d'engager la population en général et les intervenants socio-économiques le plus tôt possible dans le processus d'élaboration. Le directeur du service d'urbanisme et de l'environnement a reçu une offre de service professionnel. En fait, il y a eu une recherche là, de firmes potentielles. Et puis, il y a un mandat d'accompagnement visant le processus de consultation et d'engagement des citoyens et des acteurs socio-économiques qui est nécessaire d'octroyer. Donc, ici, la proposition, c'est de l'octroyer à la firme Mobia pour accompagner la municipalité dans le processus de consultation et d'engagement des citoyens. Un montant total de 13 650 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, en 9, officier désigné. Puis là, je vous demanderais de bien vouloir partager l'écran, si c'est possible. Est-ce que vous l'avez proche, Maître Louvier, ou c'est moi qui le fais? Oui. Non, je vais arrêter mon partage. Parfait. Donc, ici, on a récemment embauché un nouveau chef du service d'urbanisme. Et donc, l'objectif ici, c'est de le nommer officiellement comme officier municipal désigné et secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la proposition. Est-ce que j'ai un proposeur pour nommer M. Louis Mongrain? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Gervais, vous aviez la main levée? Juste mentionner, Monsieur le maire, qu'il manque un mot là, dans le dernier paragraphe. Oh. Il est aussi résolu. Il manque le mot « est ». OK. Il est aussi résolu. Merci. Merci de le noter. Donc, c'est adopté à l'unanimité, n'est-ce pas? Ensuite, en 9F, avis de motion règlement. Puis là, je vais retourner à... Je l'ai à la portée de la main, M. le maire. Parfait, oui. Allez-y, partagez l'écran. Puis juste agrandir l'écran. Très bien. Ça, c'est l'avis de motion. Oui. Donc, avis de motion du règlement 21-822, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant l'achat québécois pour les contrats comportant une dépense inférieure au seuil prévu pour une demande de soumission publique pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. L'avis de motion est donné par le conseiller Michel Gervais.
Le projet de règlement 21-822 est déposé et présenté séance tenante. Est-ce que vous pouvez nous montrer le projet de règlement, Oui. monsieur? Puis encore une fois, donc le règlement, c'est suite à une modification de... Pardon, suite à l'adoption du projet de loi 122. L'article 268 prévoyait que si la municipalité n'avait pas adopté de règlement sur la gestion contractuelle, elle verrait sa politique de gestion contractuelle se transformer en règlement par l'effet de la loi. Puis ici, vraiment, l'objectif du règlement, c'est de donner plus de flexibilité en matière de... aux municipalités pour favoriser l'achat local. Puis ici, on entend par local l'achat fait au Québec. Là. Ça ne veut pas dire que ça oblige la municipalité, mais ça peut augmenter là, je dirais sa liberté là, en matière d'octroi de contrat dans la mesure où il y aurait une distinction là, entre les prix offerts par une entreprise hors Québec versus une entreprise au Québec. Donc, c'est un outil additionnel pour favoriser l'achat provincial. Donc, ici, le règlement est déposé. Oui. Et puis, il fera l'objet d'un vote lors de la séance du mois de juillet. Parfait. Et puis ensuite, on passe à 9G. Je vais partager mon écran. Bon. Ici. Ici, on se rappelle de la volonté là, du Conseil de vraiment d'être un leader en matière de services à ces entreprises agricoles, puis de valoriser son territoire agricole, les activités agricoles. Il y a un mandat qui a été donné à la table agroalimentaire de l'Outaouais, c'était à l'automne dernier, pour produire un diagnostic sur, je dirais, les pratiques de la municipalité en matière de services aux agriculteurs. Du rapport qui a été déposé en avril 2021, il y avait une série de mesures recommandées à la municipalité qui impliquaient une variété d'acteurs, certaines actions à mettre en place uniquement par l'organisation municipale, d'autres actions qui impliquent le travail de partenaires. On a demandé à ce moment-là à la table agroalimentaire de l'Outaouais de nous soumettre des offres de services pour des actions qu'elle était en mesure d'accomplir pour la municipalité. Il y a 3 offres de services qui ont été produites, analysées par la Commission agricole de la pêche. Puis, sur les 3 offres, la Commission agricole recommande d'aller de l'avant avec la création du portrait du territoire des activités agricoles. Et puis, c'est donc un mandat là, qui serait donné à la table agroalimentaire pour une somme de 4 968 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Pamela Ross? Est-ce que j'ai un appuyeur? Puis Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Giroux, Monsieur Gervais? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. Et puis, je pense que ça est... Juste pour vous dire que moi, j'ai certaines réserves par rapport à ça. Pas que je suis en désaccord avec les orientations de la municipalité pour se doter des outils. C'est juste qu'au regard de cette proposition-là en particulier, j'avais des réserves. Je vote pour quand même, mais j'aimerais qu'on note au procès-verbal que j'avais effectivement des réserves dans le regard des livrables. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire, M. Louby? Est-ce que... Absolument, c'est fait, monsieur. Excellent. Ben, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on vient d'écouler l'ordre du jour. Il est puis je rappelle aux membres du conseil de rester parmi nous. Là, on va conclure une discussion qui a débuté en caucus. Fait que si vous voulez rester parmi nous, ne quittez pas trop vite, ça ne devrait pas être très long. On reste ou on suit l'autre lien? Ben, en fait, vous devriez retourner à l'autre lien. On retourne à l'autre lien, parfait. Merci, M. Guéry. Ben, écoutez, je souhaite à tout le monde un bon match Montréal-Winnipeg, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. 2-0 Montréal. C'est bon, merci beaucoup.